Saviez-vous que le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en opportunités incroyables pourrait avoir été découvert il y a plus de 2000 ans? Imaginez affronter les tempêtes de la vie avec une sérénité si puissante que rien ne pourrait ébranler votre paix intérieure. Cela semble être un super-pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas seulement une fantaisie. Ce super-pouvoir ancien est une philosophie vieille comme le monde, aussi pratique aujourd'hui qu'elle l'était dans les marchés animés et les salles de marbre de la Rome et de la Grèce antique. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler chaque aspect de nos vies, nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous choisissons de réagir, et dans le monde d'aujourd'hui, où l'incertitude semble être la seule certitude, ces enseignements pourraient être l'encre que nous recherchons tous. Et si je vous disais que le stoïcisme est plus axé sur l'action que sur la réflexion? Il s'agit de vivre une vie pleine de but, de résilience et de bonheur, peu importe ce que la vie vous réserve. Ce n'est pas une question de réprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les gérer pour mener une vie plus épanouissante. Donc, que vous soyez confronté au stress, face à l'adversité ou simplement à la recherche de plus de joie au quotidien, restez avec nous. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le stoïcisme, révéler sa sagesse intemporelle et découvrir comment il peut transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre. Si vous êtes impatient de vous lancer dans cette aventure de transformation, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin, sans sauter un seul moment, car chaque instant de cette vidéo est une étape vers la découverte de la sagesse stoïcienne qui peut changer votre vie. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans les embouteillages? Enragé à cause d'un retard ou faire défiler votre téléphone seulement pour être contrarié par un commentaire négatif laissé sur votre publication, cela arrive à tout le monde. C'est comme si notre vie quotidienne était remplie de petits tests défiant notre humeur et notre tranquillité d'esprit à chaque instant. Mais voici une perspective révolutionnaire du stoïcisme qui peut renverser toute cette frustration. Le stoïcisme, cette philosophie incroyable qui remonte à la Grèce et à la Rome antique, nous offre un outil puissant, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour que ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez. Réfléchissez un instant, les embouteillages, le mauvais temps, les commentaires négatifs, ce sont tous des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas les changer, peu importe combien nous le souhaitons. Ce que nous pouvons changer, cependant, c'est notre réaction à ces situations. Cette idée n'est pas seulement une sagesse ancienne, elle est également soutenue par la psychologie moderne. Carl Jung, une figure éminente dans le domaine de la psychologie, a déclaré de manière célèbre « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela s'aligne parfaitement avec la pratique stoïcienne. Il s'agit de reconnaître que le seul véritable pouvoir que nous avons est sur nos propres réactions, pensées et actions. Décomposons cela un peu. Supposons que vous soyez coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous pouvez passer ce temps à bouillir de colère, à klaxonner et à vous stresser, ce qui, soyons honnêtes, ne fera pas avancer les voitures devant plus rapidement. Ou vous pouvez prendre une grande respiration, accepter la situation et peut-être utiliser ce temps pour écouter un podcast, un livre audio ou simplement profiter de la musique. Le trafic n'a pas changé, mais votre réponse à celui-ci a changé, et avec ce changement, vos niveaux de stress diminuent et votre journée devient un peu plus lumineuse. Ce principe stoïque de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler va bien au-delà de la gestion du trafic ou de la météo, il s'applique à nos objectifs personnels, à nos réactions envers les autres et à notre approche des obstacles de la vie.
Comme le rappelle Marc Aurèle, un autre grand penseur stoïcien, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez, si vous vous énervez à cause de quelque chose hors de votre contrôle, rappelez-vous ces paroles sages de nos amis stoïciens. Demandez-vous, est-ce que c'est sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Concentrez-vous sur votre réaction, votre état d'esprit et vos actions. Ce simple changement peut avoir un impact profond sur vos niveaux de stress et votre bonheur général. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine de pratiquer tous les jours. Rappelez-vous, il s'agit de progrès, pas de perfection. Et à mesure que nous apprenons à nous concentrer davantage sur ce qui est sous notre contrôle, nous nous trouverons non seulement à survivre aux défis de la vie, mais prospérer malgré eux. Le stoïcisme nous enseigne l'art de transformer les obstacles en opportunités. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous sont programmés pour voir les obstacles simplement comme des barrières à notre succès et notre bonheur. Mais des stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète renversent cette perspective. Ils nous disent que lorsque la vie vous lance un défi, au lieu de demander « pourquoi moi ?», demandez « que puis-je en apprendre ?» Cela change la donne. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses écrits personnels. L'obstacle à l'action favorise l'action, ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. Ce qu'il veut dire ici, c'est que chaque obstacle, aussi redoutable soit-il, teste non seulement notre résilience, mais nous enseigne également des leçons précieuses. Il s'agit de trouver le côté positif dans les situations difficiles et de l'utiliser pour stimuler notre croissance. Cette perspective n'est pas seulement une philosophie ancienne, elle est soutenue par des penseurs modernes. Le célèbre psychologue Carl Jung a dit « Ce à quoi vous résistez persiste ». En luttant contre les obstacles, nous leur donnons plus de pouvoir sur nous. Un autre exemple est les conflits personnels. Ils sont inconfortables et stressants, mais offrent également une chance de pratiquer la patience, l'empathie et les compétences en communication. Chaque désaccord est une opportunité de comprendre différents points de vue et de perfectionner nos capacités de résolution de conflits. L'essence d'embrasser les obstacles comme des opportunités réside dans le fait de nous demander ce que cette situation peut m'apprendre, au lieu d'être des victimes passives des circonstances. Nous stevenons de apprenants actifs et de resolvers de problems. Cela ne signifie pas que. Rappelez-vous que les obstacles ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ce sont des occasions de croissance. En adoptant cette mentalité stoïque, nous pouvons naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce, de résilience et de sagesse. C'est quelque chose que nous entendons tout le temps, n'est-ce pas? Vivre dans le moment présent. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment et pourquoi est-ce si important? Vivre dans le moment présent, c'est embrasser pleinement et vivre l'endroit où vous êtes en ce moment même, ne laissant pas votre esprit divaguer vers les soucis de demain ou les regrets d'hier. It's about realizing that life with all its beauty, challenges and surprises happens in the now. This concept isn't new, it's been a cornerstone of Stoic philosophy echoed by great minds like Marcus Aurelius Seneca and Epictetus, and it's been reiterated by modern psychologists and thinkers. Let's start with the Stoics. Marcus Aurelius once said, "Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment." He understood that the power of living in the present lies in its ability to ground us, pour dégager nos esprits des distractions et nous permettre d'apprécier la richesse de la vie telle qu'elle se déploie. Mais pourquoi est-il si difficile de rester présent?
Nos esprits sont souvent encombrés de pensées, de préoccupations sur ce que va suivre au lieu de leur lecture de choses que elles sont déjà produites. Ce bruit mental constant nous éloigne de la beauté et du potentiel du moment présent. Comme l'a dit le célèbre psychologue Carl Jung, le moindre des événements avec un sens vaut plus dans la vie que le plus grand des événements sans lui. Vivre dans le moment présent confère une signification aux petites expériences quotidiennes, enrichissant nos vies au-delà de toute mesure. Aristote a parlé de l'importance d'être conscient du présent pour atteindre l'eudémonia, ou un état d'être heureux, en bonne santé et prospère. Il croyait qu'en se concentrant sur l'ici et maintenant, nous pourrions mener une vie vertueuse, tirant le meilleur parti de notre expérience humaine. Alors, comment pouvons-nous pratiquer à vivre dans le présent? Cela commence par la pleine conscience, l'art de prêter attention au moment présent sans jugement. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, remarquez la sensation du sol sous vos pieds, écoutez activement lorsque quelqu'un vous parle au lieu de planifier ce que vous allez dire ensuite. Ces simples actes de pleine conscience nous ramènent au présent, rendant nos vies plus riches et plus significatives. Sénèque a offert cette sagesse. Le vrai bonheur est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Il comprenait que l'anxiété concernant ce qui est à venir ou ce qui a été ne fait que diminuer notre bonheur dans le moment présent. Vivre dans le présent ne consiste pas à ignorer l'avenir. Oublier le passé ne consiste pas à oublier le passé. Il s'agit de trouver un équilibre où nous apprenons de notre passé et planifions notre avenir sans laisser ces activités consommer notre présent. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la paix et le contentement. Rappelez-vous que chaque instant est une opportunité de se recentrer et de se concentrer sur le moment présent. C'est dans le présent que nous vivons, aimons et créons des souvenirs. Alors faisons un effort conscient pour être plus présents dans nos vies. Chérissons le moment présent, car c'est ici, en ce moment précis, que la vie se déroule vraiment. Je sais que le mot autodiscipline peut évoquer. Les images d'horaires rigides et d'une vie dépourvue de plaisir peuvent être modifiées ensemble. La discipline personnelle ne consiste pas à restreindre votre vie, mais à vous donner le pouvoir de faire des choix qui correspondent à vos valeurs les plus profondes et à vos aspirations à long terme. C'est choisir ce qui est bon pour vous, pas ce qui est facile sur le moment. Au fond, construire la discipline personnelle, c'est maîtriser notre propre être, c'est dire oui aux choses qui nous servent et non à celles qui ne le font pas, même lorsque c'est difficile. Réfléchissez qu'il s'agisse de maintenir une routine d'entraînement, d'économiser plutôt que d'acheter par impulsivité, ou d'éteindre Netflix pour se concentrer sur un projet, ces choix pourraient ne pas procurer une gratification instantanée, mais ils ouvrent la voie à une satisfaction et un succès à long terme. La philosophie stoïcienne a beaucoup à dire sur l'autodiscipline. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit un jour, « Goût tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette déclaration puissante met en lumière l'essence de l'autodiscipline. Il s'agit de contrôler nos impulsions, émotions et actions malgré les tentations externes et les distractions que la vie nous impose. Sénèque offre également sa sagesse sur le sujet. Il nous conseille d'être fermes et de contrôler nos désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Il comprenait que la vraie liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à nous gouverner et à contrôler nos appétits. Mais pourquoi l'autodiscipline est-elle si cruciale? Aristote, l'ancien philosophe grec, éclaire ce point. Il croyait que nous atteignions l'excellence et la vertu par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline,
nous cultivons des habitudes qui nous conduisent vers notre meilleur moi-même. Il ne s'agit pas d'actes de volonté occasionnels, mais de faire constamment des choix qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Le développement de l'autodiscipline est également lié à la compréhension psychologique moderne. Carl Jung, un pionnier en psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement. Cette intégration nécessite de l'autodiscipline car nous devons naviguer entre les désirs des différentes parties de notre psyché en choisissant des chemins qui contribuent à le bien-être général et la croissance. Alors, comment pouvons-nous développer la discipline dans notre vie quotidienne? Commencez petit, choisissez un domaine que vous voulez améliorer, que ce soit votre alimentation, votre routine d'exercice ou vos habitudes de dépenses. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables, et prenez les choses un jour à la fois. Rappelez-vous que chaque fois que vous faites un choix qui correspond à vos objectifs, vous renforcez le muscle de la discipline. Épictète nous rappelle que rien de grand n'est créé soudainement. La discipline de soi se construit à travers de petites actions cohérentes. Il s'agit de progrès, pas de perfection.